Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur RCF au Haut-de-Marne dans Ce que les jeunes en pensent, votre émission d'actualité vue par les jeunes. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde émission de la saison. Alors pour nous accompagner, nous retrouvons notre chroniqueur, un chroniqueur habitué de l'émission, c'est Pierre-Alexandre. Notre invitée, elle est plusieurs en quelque sorte. Elle nous vient parler d'Octobre Rose, c'est Audrey et Anthony. Merci à vous trois d'avoir répondu présent pour cette émission. Alors, Pierre-Alexandre, comment ça va ? Ça va super. Les cours vont bien ? Oui. La rentrée s'est bien passée ? Ça s'est très bien passé, tout va bien. Très bien. Audrey, Anthony, pas trop stressé ? Un peu, mais ça va. Ça va bien se passer, Anthony, n'est-ce pas ? Très bien, ça va très bien se passer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors maintenant, c'est la fin des présentations, on va passer au sommaire de cette émission. Alors, en fin d'émission, avec Audrey et Anthony, nous allons aborder Octobre Rose dans l'Aube. Nous aborderons avec Pierre-Alexandre l'affaire Mélenchon. Mais avant cela, place à nos fidèles et immanquables coups de cœur et coups de gueule. Alors, Pierre-Alexandre, tu as un petit coup de gueule, je crois. Oui, c'est ça, un coup de gueule qui peut être aussi un coup de cœur. Donc, c'est le MeToo des enseignants. Depuis quelques jours, l'hashtag pas de vague a été relayé par des centaines de professeurs sur Twitter, dénonçant les violences dans les établissements et le manque de soutien de leur hiérarchie. Cet élan de protestation intervient après la diffusion d'une vidéo montrant un lycéen de Créteil braquant en pleine classe une arme sur son enseignante. Une arme qui était en réalité un pistolet à billes. Cette vidéo avait provoqué de nombreuses réactions politiques, notamment celle du ministre de l'Éducation nationale. Ah bah oui, parce que cette affaire, on en a tous entendu parler. Je pense qu'Audrey et Anthony, vous en avez aussi entendu parler. Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu révoltée par ce qui s'est passé. Je suis un peu étonnée. Moi, j'ai lu un article tout à l'heure en disant que l'enseignante était très perturbée par ce qui venait de se passer. Alors, je crois que c'était une arme factice, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas une raison, on est d'accord. Oui, c'est absolument pas une raison pour justement, c'est le fait d'avoir pointé une arme, et ce n'est même pas pour une raison entre guillemets valable, même s'il n'y a pas de raison valable de pointer une arme sur quelqu'un. C'était pour que la professeure le marque présent, parce qu'elle avait marqué absent sur l'appel. D'accord, oui. Alors moi j'ai aussi entendu dire que le jeune homme qui avait filmé allait lui aussi avoir des problèmes avec la justice. Oui, exactement. Il allait être poursuivi également, et également ceux qui ont relayé la vidéo, puisque ils ont fait un acte de propagation. De propagation. Propagande. Oui, propagation, c'est dit aussi, je pense. Merci Pierre-Alexandre pour ce coup de gueule. Alors avec Pierre-Alexandre, nous allons parler politique, mais sans parler politique, car je rappelle que nous allons avoir une chronique objective, nous n'allons pas accuser ni défendre. Je parle bien évidemment de l'affaire Jean-Luc Mélenchon, Pierre-Alexandre qui a une chronique objective, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Alors Pierre-Alexandre, on va parler avec toi donc de l'affaire qui bouscule actuellement le milieu politique, c'est l'affaire Mélenchon. Peux-tu d'abord nous faire un petit résumé des faits ? Oui, tout à fait, Romain. Mardi, dès 7h, des policiers se sont rendus au domicile du leader de la France Insoumise et de certains de ses collaborateurs. En tout, près de 15 personnes de son entourage ont été visées par ces perquisitions. Jean-Luc Mélenchon a également très sévèrement critiqué les policiers, insinuant même que certains faisaient partie du Front National et se faisant une certaine joie de les perquisitionner. Il y a des membres du Front National parmi eux, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait qui soient vifs. Mais surtout, répondez pas. Ensuite, nous avons fait face à de nombreux coups d'éclat pendant cette affaire. Mercredi, Jean-Luc Mélenchon fait une remarque déplacée à une journaliste sur son accent. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi votre question, madame ? Quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible, parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas. Jeudi et vendredi, enfonçant des journalistes de France Inter, invitant, je le cite, à les pourrir, eux qui étaient soi-disant les bienvenus lors de la perquisition. Mais alors Pierre-Alexandre, de quoi est accusé exactement Jean-Luc Mélenchon ? Il y a eu 2 plaintes. La première concerne des présumés emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. Cette enquête a été ouverte à la suite de signalements faits par la députée européenne ex-Front National Sophie Montel. Elle accuse la France Insoumise d'avoir fait financer par l'Union européenne le salaire de certaines personnes qui travaillaient en réalité pour le mouvement. La seconde enquête porte sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Elle a été lancée après 2 signalements de la justice, l'un du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics, l'autre de la cellule française de renseignement financier.
Si les comptes de campagne ont bien été validés, ils l'ont été avec de sérieuses nuances. En effet, la commission des comptes avait apporté des rectifications au budget du candidat. Elle avait ensuite envoyé un signalement à la justice dans lequel elle relevait des prestations intellectuelles et matérielles facturées par des proches de Jean-Luc Mélenchon. Alors, au cours de cette affaire, il y a eu de nombreuses allégations émises d'une part et d'autre des deux parties qui s'affrontent. Peux-tu nous faire un petit résumé de cela, Pierre-Alexandre ? Oui, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard, le représentant du parti, avaient le droit d'assister légalement à la perquisition de mardi matin. Mais cependant, Emmanuel Bompard affirme et prétend qu'il a été retenu dans une salle gardée par 2 policiers, lui interdisant ainsi que d'utiliser son téléphone afin de ne pas prévenir toute personne extérieure. Si cela est avéré, ce serait une violation de ses droits durant la perquisition. Secondement, les policiers sont entrés sans procès verbal, les membres de la France Insoumise ne savant donc pas ce que les policiers ont pu embarquer. Ensuite, nous avons entendu Jean-Luc Mélenchon, lors des différents reportages télévisuels, dire « Ne me touchez pas, ne me touchez pas ». Mais je vais tout de même rappeler ce que dit la loi à propos de cela. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou avis émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une mesure restrictive de liberté, sauf s'il y a un accord de leur assemblée. Mais cette immunité n'empêche aucunement d'être visé par une perquisition. L'immunité parlementaire ne l'empêche pas non plus d'être touché. Un policier aurait pu toucher Jean-Luc Mélenchon sans qu'il y ait de conséquences graves. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon reste tout de même favorisé dans cette affaire ? Oui, on peut le dire. Et là, je cite Éric Dupond-Moretti, qui est un grand avocat, qui disait le 22 octobre sur Europe 1, si un délinquant lambda n'avait eu qu'un 20e de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, il serait déjà envoyé en comparution immédiate, il serait directement mis en correctionnel et condamné à au moins 2 mois de prison ferme pour outrage. Ensuite, cette affaire, à peine débutée, contient déjà des suites, notamment émises par Mediapart, qui a révélé que 12 000 € en liquide auraient été retrouvés chez un député lors de ces perquisitions. Mais nous ne sommes pas en aucun cas censés le savoir, c'est une violation du secret de l'enquête. Alors, est-ce que, Pierre-Alexandre, on doit craindre pour l'avenir de Jean-Luc Mélenchon ? Au sein de ces rangs de la France Insoumise, il y a un garçon qui se prénomme Jean-François Ruffin, qui a pris sa défense tout de même de façon très, très molle lors de cette affaire. Depuis que Ruffin a éclos médiatiquement, il sait qu'il a un certain talent, un certain charisme. Il fait son propre parcours et a même son propre agenda de la visite personnelle au sein de son parti. En général, la France Insoumise est une somme d'individualités. Ce sont 18 députés qui ne pensent pas tous la même chose et qui ont une personnalité très forte. Olivier Spinelli, représentant de la France Insoumise dans la Somme et ancien responsable des votes du parti, lui ose faire des critiques disant là, et je le cite, « J'ai été consterné par son comportement, il ne se rend pas compte des conséquences de ses gestes. On a l'impression que depuis plusieurs mois, la France Insoumise ne fonctionne plus que sur des buzz et n'apporte plus de nouvelles idées politiques au débat. » Pour finir, Jean-Luc Mélenchon a donc un comportement outragier. Il prétend être la République, mais des enfants le regardent à la télé. Le voyant en train de bousculer les policiers, insulter des journalistes, il pourrait donc penser qu'eux-mêmes puissent faire cela, puisque comme il le dit, la République ce serait lui. Alors, on arrive dans une situation où on a l'impression qu'un peu tous les partis politiques sont concernés par des affaires. Pierre-Alexandre, vous en pensez quoi ? C'est vrai que depuis quelques années, on voit à tour de fil, puis tout d'abord... la droite. Oui, voilà, Nicolas Sarkozy, ensuite François Fillon. D'ailleurs, pendant la présidentielle, on a eu un grand scandale et depuis 18 mois, l'affaire, on n'en entend plus parler. Plus d'avancement, plus rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe. Oui, ça doit avancer, j'espère, du côté juridique. Marine Le Pen, qui a eu aussi, elle, des problèmes avec la justice à cause d'emplois peut-être fictifs, je ne suis plus sûre. Mais je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, avec l'Europe qui gèle certains de ses comptes, je crois, ça touche un peu tout le monde. Oui, voilà, c'est une vraie déferlante. C'est une déferlante. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre, pour cette chronique objective. Comme dit dans le sommaire de cette émission, nous allons aborder tout à l'heure avec nos invités Audrey et Anthony Octobre Rose. Alors nous avons trouvé une musique un petit peu comique qu'il faut prendre au 36e degré, qui parle d'Octobre Rose, du cancer du sein d'une façon ironique, amusante. C'est d'Alison Weller, c'était sur France Inter l'année dernière. On écoute. Quand j'étais toute petite, je voulais des seins magiques pour voir la vie en rose. Puis
ils ont un peu poussé, pas en même temps, c'est vrai, ça me fait quelques névroses. Je complexais sur ma poitrine devant des magazines qui m'en montraient des fausses. J'ai appris à vous aimer comme vous êtes, affronter les premiers 10 camions poète-poète. Et dès que je les aperçois, tout près je sens en moi mon cœur qui bat. Quand je marche dans la rue, abordée par un inconnu, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des wesh mademoiselle on fait un tour, et ça me fait pas grand chose. Même quand je porte un col roulé, ces mecs sont excités, c'est que c'est pas de votre faute. Marc, on leur dise ce qu'ils doivent faire, mes seins sont free et j'en suis fière. Je les amène au boulot, on fait un beau trio, je vois la vie en rose. Quand je regarde mon salaire, que j'en perds mes ovaires, je vois la vie en rose. 20% de thunes en moins, juste parce que j'ai des seins, je vois la vie en rose. C'est à vous mettre vraiment la haine, à vous donner l'envie de devenir féminin. Ils finiront par tomber, la loi de la gravité ne fait jamais de pause, subissant l'effet du temps d'un bébé qui vous prend pour une pompe à lactose. Ils défilent pas pour Victoria's Secret, mes petits gants de toilette, jusqu'à la ménopause. Des fois j'ai même l'impression qu'ils sourient sur les clichés de mes mammographies. Mes seins chéris, mes seins chéris. C'était Octobre Rose, ode à mes seins, la drôle d'humeur d'Alison Wheeler. Voilà, hein, vous avez pu entendre, c'est très comique. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Audrey et Anthony. Bonjour Audrey, bonjour Anthony, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez représenter Octobre Rose ici dans l'émission. Alors, on va un petit peu parler avec vous du cancer du sein et des cancers en général. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Une femme sur 9 sera atteinte du cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 27 en mourra. Mentionnons aussi que les hommes peuvent être aussi touchés par le cancer du sein. Ça représente 1% dans l'ensemble des cas. Alors, vous êtes assez investi dans ça, Audrey. Pourquoi vous vous êtes dit il faut qu'on lutte contre le cancer et, en général ? Parce que j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui ont été touchées, pas forcément par le cancer du sein, par le cancer en général, et du coup, je me sens concernée encore un peu plus. Oui, donc vous avez voulu vous battre contre ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, vous faites toutes ces actions via l'intermédiaire de quelle association ? L'association Cœur de Reneuse. Qui est une association nationale, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, vous représentez un petit peu l'association dans l'Aube, c'est bien ça ? Tout à fait. Depuis quand ? Depuis environ 2 ans. 2 ans, et il y a eu un déclic ? On va dire que oui, pour lutter contre le cancer, il y a eu un déclic. Après, je me suis servi de mon association pour pouvoir aller au bout de ce que je voulais faire. Donc, vous organisez avec votre mari très investi, Anthony, vous êtes beaucoup, j'imagine ? Cette année, on était plus de 60. À organiser. Puisque, donc, on dit organiser, mais organiser quoi ? Vous organisez donc une course. Alors, vous m'avez dit en préparant l'émission que ce n'est pas une course. Non, c'est un rassemblement. Un rassemblement qui a pour but de réunir les gens. Ça. Réunir, soutenir, partager. Le but, c'est d'être ensemble et de se serrer les coudes.
Anthony, c'est Audrey qui vous a emporté dans cette association? Alors oui, en fait, les premières années, au départ, c'était un rassemblement, donc elles n'étaient pas énormément, elles n'étaient que 8 la première année. Donc moi, je regardais ça d'un œil, on va dire, extérieur. Et puis au fil des années, il y a de plus en plus de monde. Donc depuis l'année dernière, où on a été obligé de créer un groupe de bénévoles pour pouvoir l'aider et pour pouvoir organiser tout simplement, dû au nombre de participants qui était de un peu plus de 500 l'année dernière. 557 exactement. Donc voilà, donc je vis au travers d'elle. Du coup, j'essaye de l'aider au maximum. C'est pas toujours évident, mais ça prend pas mal de temps. Mais ça se fait bien et il y a un bon groupe derrière nous, donc c'est génial. C'est génial. Alors, j'ai cru comprendre, et c'est d'autant plus génial que cette année, vous étiez un nombre mais impressionnant pour ce rassemblement et non cette course. Oui, cette année, on a un peu dépassé toutes les espérances en se retrouvant à plus de 1645 personnes. 1645 personnes, c'est... Waouh. Donc, vous organisez ça dans le village qui s'appelle Massay, c'est bien ça? C'est ça. Le village doit être complètement anesthésié. Il est tout rose. Tout rose. Ah oui, j'avais pas pensé à cette image, mais oui, Ouais. parce que vous êtes habillés de t-shirt rose, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc, beaucoup de personnes. Toutes les recettes vont... Alors, à quelle association exactement? À la Ligue Aube. À la Ligue Aube Mm. des cancers. À la Ligue contre le cancer Aube. Aube, voilà, de tous les cancers. C'est ça. On est bien d'accord. En Puisque général. vous luttez contre le cancer du sein, mais comme vous avez dit tout à l'heure, tous les cancers, on lutte contre. C'est ça. On va dire qu'on profite de la campagne Octobre Rose qui dure un mois pour se mobiliser et puis faire un peu plus fort tant qu'à faire. C'est bien. Alors pourquoi cette idée de rassemblement? Parce que moi, je fais partie d'une association qui s'appelle donc Cœur de Reneux, c'est ce que je disais, où je suis trésorière adjoint. Et D'accord. l'association, c'est national et c'est pour les femmes qui courent, qui font du trail, de la marche, de la route ou du triathlon. Et puis, notre association, elle est là pour partager, pour s'entraider, pour soutenir. Donc, en partant de cette idée, avec des copines, je me suis dit, on va se faire un petit parcours ensemble. Et puis, on mettra chacune un petit pécule et la somme, on la donnera à la Ligue. Alors, la première année, c'était dérisoire, mais l'action, elle était là. Le principe était là aussi. Oui, parce que je lis sur mes notes que le nombre de personnes atteintes du cancer a progressé légèrement, mais régulièrement, au cours des 3 dernières décennies. Par contre, le taux de mortalité a continuellement diminué au cours de la même période grâce aux progrès réalisés en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ça veut dire que on se bat pour quelque chose, mais il y a quand même un petit peu un résultat derrière. C'est tout à fait ça. Et puis vous, en venant là aussi, comme vous me disiez tout à l'heure, c'est aussi pour inviter les gens à aller se faire dépister. C'est bien ça, Anthony? Oui, effectivement. Donc c'est pour aussi rappeler aux personnes qu'il y a des moyens de dépistage qui sont plutôt fiables maintenant et qu'il ne faut pas hésiter. Donc du coup, à venir se faire dépister, même quand on ne se sent pas malade, il faut y aller, quoi. Pour prévenir, pour faire la prévention, c'est ça? Oui, c'est ça. Sachant que ces maladies, plus elles sont détectées de bonne heure, plus elles sont facilement soignables. Oui, parce qu'on entend tous parler des cancers, on est tous touchés, tout le monde dans son entourage. Pierre-Alexandre, peut-être un mot. On est tous touchés par ce type de cancer. Oui, le cancer touche tout le monde, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, les plus riches, les moins riches. Le cancer est universel. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche vraiment tout le monde. Il n'y a pas de spécialisation d'une certaine catégorie. Et alors, est-ce que vous avez... j'imagine que l'année prochaine, vous re-signez pour un nouveau rassemblement Oui, tout à fait. De nouveaux projets, peut-être dans une autre ville, vous ne savez pas encore? Non, moi j'aimerais quand même bien rester sur Massé parce que le maire met tout à notre disposition, il se sent hyper investi et c'est vrai que c'est quand même important parce que lui aussi du coup il soutient la cause avec nous et puis Massé c'est on va dire un village qui me tient quand même un peu à cœur parce que c'est un bel endroit. D'accord. Et le parcours il est fort sympathique. Il y a quelque chose de sentimental derrière tout ça, on n'en dira pas plus. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Anthony d'avoir accepté notre invitation pour RCF Haut-Botte-Marne et ce que les jeunes en pensent. Alors nous allons brièvement parler avec Pierre-Alexandre du Crochet Créatif et de sa cantine originale. C'est bien ça Pierre-Alexandre? Oui voilà c'est ça. Donc le Crochet Créatif qui est un espace donc, de coworking à Troyes.
qui se situe près de la place de la Bourse, et ainsi que de Cantinétique, qui est un restaurant qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle, restaurant qui a la spécialité de proposer de tout, autant pour les carnivores, mais également Les carnivores. des plats Oui. également végétariens, véganes, Vegan et même. à peu près 90% des choses qui se proposent là-bas est bio. Donc D'accord. le but, c'est d'arriver à 100% d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques D'accord. années. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Je crois que c'est ouvert depuis pas très longtemps. Oui, c'est ouvert depuis le 2 juillet. Le 2 juillet, et vous Donc- êtes investi dans ça, vous, Pierre-Alexandre? Oui, si j'ai bien exactement. compris. Donc moi, je m'occupe de la communication, entre guillemets, de Cantinétique, donc de la page Facebook, la page Instagram, les réseaux sociaux en général. Ce qui D'accord. permet de faire la publicité du restaurant et également de promouvoir cette idée originale. D'accord, c'est super comme idée. Est-ce que vous savez de qui est venue cette idée? Donc cette idée est venue de Jill, donc Jill Teboul, qui est la responsable du restaurant Les Oiseaux de Passage. Donc elle a créé ce restaurant-là et a eu l'idée donc de créer un endroit où l'objectif est la santé dans l'assiette. Donc apprendre à mieux manger. Et elle a trouvé en partenaire le Feuille au Bois, que l'on connaît tous. Évidemment. On connaît tous le Feuille au Bois. Et elle a trouvé donc comme objectif, donc, pour avoir des fonds, puisque pour tout projet, il faut des fonds. Anthony, Audrey, est-ce que vous aviez entendu parler de cette initiative, le Rocher Créatif? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Anthony non plus? Non, on n'avait pas entendu parler du projet. Par contre, c'est effectivement à découvrir. Pourquoi pas. Alors, est-ce que vous savez donc cette cantine-restaurant, comment on appelle ça? C'est pas une cantine, c'est plutôt un restaurant. On dit une cantine-restaurant réinsertion professionnelle. D'accord, très bien. C'est ouvert régulièrement? Oui, ouvert tous les jours, du mardi au vendredi. Vous pouvez venir à partir de 8h30 le matin pour un petit déjeuner, jusqu'à à peu près 15h le soir. Voilà. En fin d'après-midi, oui. Oui, à 15h en fin d'après-midi, voilà, pour Eh ben moi, un petit goûter. moi, Pierre-Alexandre, je vous propose, Audrey, Anthony, on file au Rocher Créatif et on va manger. Je vous propose d'ailleurs d'aller sur Facebook, Oui, on fait la Cantinétique, pour aller voir les événements à venir, ainsi que sur la page Facebook du Rocher Créatif. Si j'ai bien compris, on aura l'occasion d'en reparler très vite dans une prochaine émission, peut-être avec d'autres membres, c'est ça, Oui, Pierre-Alexandre? voilà, exactement. Merci beaucoup. Bon, eh bien, allez, on file. Merci Audrey, merci Anthony pour cette intervention dans l'émission. Merci Pierre-Alexandre pour cette chronique et nous parler du Rocher Créatif. C'est déjà la fin de l'émission et oui, ça passe vite. On se retrouve le mois prochain, toujours le 4e mercredi du mois sur RCF au Haute-Marne. On compte sur vous pour nous laisser des commentaires sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour nous améliorer. Merci à Bertrand pour la technique audio, merci à Maël pour la technique vidéo, Pierre-Alexandre la chronique, nos deux invités que je remercie encore vraiment très sincèrement parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur d'en parler en ce mois d'octobre rose. On se retrouve très vite le mois prochain sur RCF au Haute-Marne parce que la joie se partage. À très vite.